Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. Bonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. Les fortes pluies qui se sont abattues hier dans la banlieue ont causé plutôt d'énormes dégâts à Cambérène. En plus d'avoir détruit des concessions, plusieurs maisons ont été sous l'emprise des eaux et certaines populations sinistrées n'ont pu regagner leur maison et étaient obligées d'être relogées auprès des voisins. Et les autorités ont été les grands absents malgré le calvaire vécu par ces derniers qui réclament plus de considération. Reportage à Cambérène à Alassane Baldi Abdoulaye. Pour cet hivernage, les populations du village de Cambérène ont souffert le martyre. Hier, plusieurs maisons, des dizaines d'ailleurs, ont été sous l'emprise des eaux. Connues pour leur solidarité légendaire et en l'absence des autorités, elles ont fait avec les moyens du bord. Depuis 15 ans, s'il n'y a pas mort d'homme, nous sommes dans la situation. Ce qui s'est passé l'année dernière, mais il y a des maisons, Sont livrées à elles-mêmes face à ce destin de plus en plus chronique. Nous complètement parce que nous sommes en dépourvu. Toutes les maisons, depuis l'édifice BIFI, on a des fonds. Nous avons un groupe électrogène avec tout le problème Cambérène. Sur le niveau B, quartier Ndiagamay. Un groupe électrogène. Qu'est-ce À des actions, voilà ce que réclament les habitants fatigués des promesses politiciennes que les serrent chaque année les autorités pour les amadouer. tali bi la topp jóge kaas ba dugg ci kër gi yàqte ay kër suñu defatee ñun waa Cambérène defati nañu mais depuis l'indépendance à un jour lan la état yi defal Cambérène. À présent, parlons de l'actualité judiciaire avec le procès de Hissène Habré qui a donc repris hier avec la comparution forcée de l'ex-chef d'État tchadien. Ce dernier qui a refusé d'assister à ce qu'il considère comme une parodie de procès a été amené de force par les gardes pénitentiaires sur instruction du président des chambres africains. Compte rendu d'audience, Birahim Touré, Ababacar Sadif Diouf. Le ton est déjà donné avant la reprise du procès. Les avocats des victimes du régime Hissène Habré savaient peut-être ce qui allait se passer dans la salle 4 du tribunal. L'audience, ouverte à 9h12, démarrera par une situation inédite. La cour, le parquet, les avocats de la partie civile et ceux commis d'office présents dans la salle attendront jusqu'aux alentours de 11h pour voir enfin l'ex-président tchadien arriver. Une arrivée fort remarquée puisque c'est soulevé par des gaillards et maintenu de force sur un fauteuil que l'accusé comparaîtra. Situation désolante selon un de ses avocats. En prison, il a eu une attaque cardiaque. Des médecins l'ont vu et même ont produit un rapport. Et jusqu'à ce jour, ce rapport n'a pas été présenté à mon client. Ils savent qu'il est malade. S'ils poursuivent dans cette lancée, qu'ils aient au moins le courage de prendre leurs responsabilités s'il lui arrive quelque chose. L'on pouvait éviter cette image, assure la partie civile qui, malgré cet incident, se veut confiante. Nous demandions qu'il y ait une décision et que le procès se poursuive. La Chambre a décidé d'emmener de force. Personnellement, tout à fait personnellement, moi ça me gêne de voir quelqu'un tergiversé, maintenu par 4 personnes. Je préférais qu'il se défende lui-même de ses crimes, que ses avocats le défendent et qu'on ait un débat judiciaire contradictoire, équitable, avec des droits pour chacun. Pour le reste du procès, le président des chambres extraordinaires africaines annonce que l'ex-président tchadien Hissène Habré comparaîtra, s'il le faut, dans les mêmes conditions, c'est-à-dire de gré ou de force. Birahim Touré, la désignation d'avocat d'office pour l'ex-président tchadien se justifie selon la partie civile. Maître Jacqueline Moudeina, présidente du collectif des avocats des victimes du régime d'Habré, prend l'opinion à témoin. Selon elle, Hissène Habré sera jugé équitablement. Il est ici avec Birahim Touré. 45 jours plus tard, le procès peut enfin débuter. C'est le moment que les victimes attendaient avec impatience. Si Hissène Habré décide à nouveau de choisir le théâtre, une telle attitude ne l'honorera pas. Nous verrons bien. Mais cela n'arrêtera pas la justice. Pourquoi aurait-il besoin de crier? Qu'il se défende. C'est ainsi que fonctionne la justice.
Voilà, donc juste rappeler que le procès donc reprend ce matin à 9h. Parlons de tout à fait autre chose. Crash d'un appareil de la compagnie sénégalaire. La tutelle insiste sur le mot disparition et affirme poursuivre les recherches jusqu'à la limite du possible. Le gouvernement qui mobilise tous ces départements concernés au chevet des familles et proches compte lancer donc 2 enquêtes, une technique et une autre judiciaire. Le compte-rendu du point de presse de la ministre du Tourisme signé par Pacher Silla. Première mesure, à la suite du drame du 5 septembre, un décret qui permet au Sénégal de respecter au moins sur le papier les normes internationales de sécurité de l'aviation civile. Le chef de l'État a fini de fixer les règles d'organisation et de fonctionnement de notre BA, Bureau d'enquête et d'analyse. Et c'est la ministre des Transports aériens qui décline ses missions. Déterminer les circonstances et les causes certaines ou probables de l'accident ou de l'incident. Collecter et analyser les informations utiles. Prévenir la survenue d'autres accidents ou d'incidents. Formuler des recommandations de sécurité et de sûreté. Les mots crash, mort ou même victime soigneusement évités dans le discours, mais aussi pas de miracle promis de la part du gouvernement. En la circonstance, je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer ma compassion à l'ensemble des familles concernées par cette épreuve. Elles ne sont pas seules, car l'État du Sénégal prend toutes les dispositions nécessaires pour les accompagner et les assister. Une enquête technique sur les circonstances de l'accident bientôt lancée, de même qu'une autre enquête, mais cette fois-ci judiciaire, sous la direction du procureur de la République. Je renouvelle l'engagement du gouvernement à assurer dans les meilleures conditions le suivi et l'évaluation du dossier et d'en tirer toutes les conséquences de droit. Pacher Silla, c'est samedi dernier, donc au aéronef de la compagnie sénégalaire disparaissait au large de Dakar avec à bord 7 passagers. Ici, Maïmouna Ndoye qui répond sur les interrogations liées au caractère défectueux des avions de la compagnie. Rôle de clouer un avion au sol, mais d'aider les propriétaires de ces avions à lever les contraintes qui font que le certificat n'est pas donné. Et dans le cadre de ce travail-là, je vais rappeler que cette compagnie détenait 3 avions. L'un des avions a été radié par la nation. Le deuxième avion est aujourd'hui immobilisé dans les hangars de l'aéroport. Et c'est le 3e avion qui a été jugé apte par les techniciens de l'ANACIM à reprendre les airs, qui a été autorisé à reprendre ses activités sur une période qui devait se terminer à la fin de l'année. Autre information, pour leur 2e rencontre tenue à Rufisque, les membres de la Jeune Chambre internationale ont échangé sur les valeurs du civisme et de la citoyenneté. Ces jeunes donc veulent ainsi susciter chez leurs camarades l'amour et de la patrie, le sens du devoir accompli. Il estime que le développement durable ne peut être possible que si les jeunes sont animés par le civisme et la citoyenneté. Compte rendu Charmiti Yalsek. La Jeune Chambre marque sa présence à Rufisque pour sa 2e rencontre tenue dans la cité de Mamkoumoublam. L'organisation internationale s'est intéressée à la problématique de la citoyenneté et du civisme chez les jeunes. Le renforcement de ce civisme, de cette citoyenneté active, de cette culture solidaire, c'est à travers un programme qu'on a initié qui s'appelle Manmaï Sénégal. Manmaï Sénégal appelle le citoyen à s'impliquer dans la recherche de solutions, le citoyen à être un modèle, à être un individu utile pour sa. Donc, dans le cadre de ce programme, il y a plusieurs rencontres qui se tiennent avec des communautés jeunes, y compris avec la communauté de la Jeune Chambre du Fils, faire comprendre aux jeunes qu'ils ont des solutions par rapport aux problèmes de ces communautés. Citoyenneté et civisme, 2 concepts qui aujourd'hui ont du mal à être bien compris et adoptés par une bonne partie de la jeunesse. Le président d'honneur de la Jeune Chambre exhorte les jeunes des différentes localités à s'approprier des valeurs et idéaux de la dite institution. Aujourd'hui, on est en train de reprendre les choses avec Samuel pour créer encore ces exemples, pour les réveiller. L'objectif est le même, c'est de travailler en tant que population, assister les populations, faire de sorte que les jeunes élisent des citoyens d'engagement vers la population et vers la nation. Mais je pense que c'est extrêmement clair. Mais pour cela, je dis, comme l'a dit Samuel, il faut la formation d'abord. Ces jeunes sont conscients, ont-ils affirmé, que le développement durable ne peut être porté que par des citoyens imbus de civisme. Merci à
Tidjane Seck, le ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye a entamé une tournée nationale pour s'inquiéter de la situation des moutons de Tabaski après Tambacounda et Louga. Elle s'est rendue au forêt de Dara Djolof où elle a été par les éleveurs. Le ministre donc a promis aux éleveurs de renforcer les mesures sécuritaires dans les points de vente. Selon elle, 5 agents de sécurité de proximité seront déployés au de Dara Djolof afin de lutter contre les vols perpétrés à correspondance massive. Délégation à laquelle le gouverneur, le préfet, Dieynaba Sidibé, directrice nationale des femmes en élevage du Sénégal, le ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, s'est rendu au foirail de Dara pour s'enquérir de la situation. C'est pour l'approvisionnement de notre pays en moutons de Tabaski. Et comme vous le savez, nous avons une production nationale importante qui doit quitter les zones de production comme la zone du Ferlo pour aller vers les autres régions de l'intérieur. Nous avons pu donc constater qu'au niveau du marché, il y avait un approvisionnement correct et je pense qu'à 3 semaines, je crois que nous sommes à 3 semaines à peu près, au moins de 3 semaines de la Tabaski, nous avons vraiment beaucoup apprécié ce que nous avons vu sur le terrain. La saisie cette région pour remettre aux éleveurs du matériel de conservation et de transformation du lait. On avait vu donc quand nous sommes arrivés en 2012 que les éleveurs vraiment les produits rencontraient d'énormes difficultés du point de vue de leur équipement. Et il n'y avait plus de campagne laitière et le lait était jeté. Le ministre de l'élevage, Aminata Mbengue Ndiaye, a promis aux éleveurs l'affectation de 5 agents de sécurité de proximité pour lutter contre les vols perpétrés enregistrés dans les points de vente. Et oui, Masniaï, nous restons dans la ville de Tambacounda où les motos Jakarta assurent le transport des populations. Elles font donc partie des moyens de transport les plus utilisés. D'ailleurs, c'est la seule activité qui permet aux jeunes de gagner de l'argent, mais c'est à leurs risques et périls, même si certains en disent avoir la conscience. Envoyé spécial à Tambacounda, Gilbert Carvalho et Mamadou Amarjalo. Dans cette route qui traverse le parc Nyokolokoba, les automobilistes vivent le calvaire. Elle est dans un état de dégradation très avancé. Bref, dans une partie de cette route, il n'y a que des nids de poules. Cette route s'est détériorée. Nous sommes obligés de la contourner. On n'a pas autre choix. Les véhicules qui viennent du Mali, de la Guinée, traversent cette route. Bref, elle est le trait d'union entre le Sénégal et les autres pays de la sous-région. C'est une route internationale, donc tout y passe. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une route qui mérite d'être réhabilitée. Toutes sortes d'animaux traversent cette route qui passe à l'intérieur du parc Nyokolokoba. Les automobilistes courent de gros risques. On trouve les lions sur la route. Avant qu'on rentre dans le parc, on prépare tout ça. Dès Djalakoto, on prépare pour rentrer dans le parc. Souvent, nous croisons des lions et aussi déplacer les mécaniciens. C'est pas facile. De Mako à Nyemekene, une partie de la route est délabrée. Sa réhabilitation serait donc la bienvenue. Mais d'une manière générale, le tronçon de Tamba à Kédougou, dans un état acceptable. À hauteur du parc, là il faut corriger pour que également ces routes répondent donc aux normes des routes CEDEAO. De Kédougou à Tambacounda, des moyens colossaux sont dégagés pour refaire la route. Plus d'efforts devraient être consentis pour réhabiliter la partie Mako Nyemekene. Cette route qui traverse le parc Nyokolokoba n'est pas dans un très bon état. Un mot sport avant de boucler ce journal. L'équipe nationale du Sénégal n'a pas le temps de repos juste après sa victoire devant la Namibie. Comptant pour les éliminatoires de la CAN, les Lions vont enchaîner avec un autre match, mais une rencontre amicale. En effet, dans le cadre de la Nelson Mandela Coupe, l'Afrique du Sud affronte plutôt le Sénégal et la Fédération sud-africaine a trouvé un accord avec celle sénégalaise pour l'organisation d'un match amical ce mardi. La rencontre donc aura lieu à l'Orlando Stadium. Sport toujours à la suite d'Antoine Mendy qui prône une autonomisation de la Fédération sénégalaise de basketball. Léopold Zalé du Dakar Université Club pense qu'une fédération forte est le vœu de tous les acteurs du ballon orange, mais le chef de l'État Macky Sall devrait respecter ses propos de campagne en allant au sport les encarts promis lors de la présidentielle de 2012. À défaut, cette discipline qui a valu au Sénégal plusieurs consécrations va sombrer. Reportage Aïcha Kamara et Babakarso.
Après avoir tenu des propos assez durs envers la Fédération sénégalaise de basketball sur la manière dont elle gère la discipline, Antoine Mendy est revenu à de meilleurs sentiments. Sur le coup, il a réagi. Et je pense que aussi c'est ça la grandeur d'un homme. C'est quand on commet une erreur aussi, certainement c'est une erreur qui a été commise dans sa communication. Mais le fait qu'il ait décidé de revenir, je pense que c'est tout le peuple sénégalais qui doit le saluer. Léopold Zali n'a pas manqué l'occasion de déplorer le maigre budget alloué au sport, un avis qu'il partage avec Antoine Mendy. Moi je le disais à un ami, on ne peut pas faire ce sport-là si on ne demande pas au président de la République de vraiment respecter ce qu'il avait promis au peuple sénégalais, mais aussi à travers le peuple, le mouvement associatif. C'est-à-dire de donner 1% du budget national au sport. C'est ça le véritable problème du sport sénégalais aujourd'hui. C'est qu'on se trompe, une fédération forte ou quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner les moyens nécessaires au ministère des Sports. Par ailleurs, il soutient que le Sénégal n'a pas les moyens pour gagner l'afro-basket. Parce que le Sénégal, c'est le pays où il y a titré de basket. Sénégal mënul gën a titre ci basket. Sentiment de honte, véritable honte à la FIBA Afrique. Devant tous les responsables du basketball continental, on a cité le Sénégal comme un mauvais élève par rapport aux infrastructures du basketball. Le Sénégal, le pays qui, par rapport au basket, est le plus titré sur le continent, mais c'est le Sénégal qui n'a même pas de stadium digne de ce nom. Comme le mauvais élève en termes d'infrastructures sportives. Antoine Mendy, un pilier bien important pour la tanière, selon Léopold Zali, qui n'a pas manqué l'occasion de déplorer le manque d'infrastructures sportives au Sénégal. Voilà, donc ici à Chakamara, Léopold Zalé rappelle au chef de l'État ses propos de campagne, c'est-à-dire alloués au sport, les 1% a promis lors de la présidentielle de 2012. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'instant continue sur la Sen TV, la première télé urbaine du Sénégal. C'est un front Mambé Ndiaye Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. C'est à 45, c'est le journal et d'ici là, restez en compagnie de Sen Coach qui s'installe tout de suite dans Sen Gym. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.